les transactions sur la Libye. Donc, je vous laisse. Merci Madame Eldia, merci de la présence, merci d'avoir accepté de rester même avec un peu de retard. Là, on a avisé un peu de retard, mais j'espère que le modèle entend pour le critère pour la mise que me boulot. Notre intervention, c'est pas théorique. Vous avez eu beaucoup des informations théoriques aujourd'hui, donc l'intervention c'est plutôt des conseils pour pouvoir réussir vos exportations vers la Libye. Donc c'est pour cela qu'il faut penser à d'autres alternatives. Donc toutefois, et malgré l'instabilité politique, les perspectives économiques en Libye restent optimistes. Donc notre proximité avec ces pays voisins est un facteur, ou peut-être un facteur déterminant pour créer des opportunités pour les exportateurs tunisiens et les sociétés de commerce international. Donc c'est dans ces contextes que s'inscrit notre présentation qui s'intitule « Comment réussir votre exportation vers la Libye ». Donc la thématique pour réussir votre exportation des biens ou des services vers la Libye, donc elle passe à travers le choix de modalités de paiement. Il faut comprendre après tout la réglementation libyenne, donc quelles sont les modalités de paiement qui sont utilisées en Libye, quelles sont les modalités qui sont interdites, comment préparer le document, quels sont les documents qui sont utilisés ou refusés, les documents requis surtout pour les lettres de crédit et les exigences de leur établissement. Parmi les modalités de paiement, donc on a le paiement, c'est spécial peut-être en Libye et un peu moins d'autres pays, c'est le paiement en cash. Malgré qu'il est il représente un risque très élevé en termes de conformité, mais malgré ça, beaucoup des exportateurs tunisiens donc, utilisent ces moyens de paiement. Ils sont obligés parfois d'accepter des versements espèces de la part de leurs acheteurs libyens. Donc ce mode de paiement nécessite une vigilance renforcée de la part des exportateurs et de leurs banques en rapport avec l'origine de fonds, surtout en termes de conformité. Donc il faut savoir l'identité du verseur, c'est lui qui va verser les fonds. Il faut exiger une déclaration, c'est une exigence réglementaire, la déclaration d'importation de devises. On exige, nous, en tant que banque, que le titre de commerce extérieur d'exportation soit déjà domicilié. Il faut qu'il y ait une procuration pour l'importateur, c'est-à-dire une procuration au verseur, il sera procuré pour verser de l'argent au règlement de cette exportation. Donc ça nécessite une vigilance qu'on a renforcée. Le paiement, le deuxième mode de paiement, c'est le paiement par virement bancaire. Beaucoup d'exportateurs tunisiens se posent la question pourquoi on ne reçoit pas des virements directement de la Libye. On les reçoit, mais la majorité des cas, il faut savoir que les virements pour règlement de marchandises sont interdits en Libye, à l'exception des cas suivants. Donc il faut que le donneur d'ordre ait un compte, ou dispose d'un compte en devise, alimenté de recettes en devise. Donc ces cas-là, ils ont la possibilité de payer leur importation de marchandises, de services, par virement bancaire. Sinon, il y a les compagnies aériennes et les sociétés de communication qui disposent d'une dérogation et sont autorisées à payer leur achat de marchandises ou services par virement bancaire. Le reste, malheureusement, qui m'a pas déclaré, on est en train de recevoir des virements de la Turquie, de Dubaï et pas mal d'autres places. Ça, il faut faire très attention, qui m'a pas Zakaria, par rapport au nom de l'acheteur libyen, la différence entre l'acheteur libyen et le donneur d'ordre des virements. Généralement, il y a une différence et ça nous pose en tant que banque un problème en termes de conformité. Ce n'est pas le moment de discuter là-dessus. Le troisième mode de paiement, c'est la remise documentaire ou les cash advance document. Il faut savoir que ce mode de paiement est interdit par la Banque centrale libyenne depuis 2015 pour tout type de transaction. Sauf qu'une dérogation spéciale a été accordée à l'occasion des mois de Ramadan l'année dernière, je pense, ou l'avant-dernière, avec des autorisations préalables données par la Banque centrale libyenne. C'est par rapport aussi, c'est-à-dire les autorisations fixes déjà donc, au préalable du bénéficiaire. Il fixe le montant maximum, la description et l'origine de la marchandise et beaucoup de restrictions. Et la CBL, qui est la Banque centrale libyenne, a exigé que la présentation des remises documentaires se fait exclusivement à travers ses correspondants partout dans le monde, bien en Tunisie ou ailleurs. Donc, je cède la parole pour la suite de la présentation à Madame Sonia pour vous présenter surtout les conseils concernant les crédits documentaires pour la spécificité des crédits documentaires avec la Libye. Merci.